Ouais, je bug. Vous m'excusez. Je bug, j'ai eu juste un petit truc là qui m'a fait. Ouais, donc en fait c'est juste c'est une stagnation dans le sens où c'est que vous êtes donc dans un moment de répit éventuellement afin donc de réfléchir à une situation, à un moment, à une décision, à une personne et vous prenez le temps nécessaire en fait de réfléchir sous tous ces angles. Et là donc on a la reine des épées qui est sortie. Alors la reine des épées c'est vraiment une personne qui suit sa logique. C'est vraiment une personne qui écoute sa tête. C'est vraiment une personne qui est directe, qui dit les choses comme elles sont, même si elles doivent froisser ou déranger les autres. Sa vérité n'est pas toujours bonne à entendre, mais elle est vraie et elle est véridique. Donc, est-ce que c'est vous, actuellement, qui êtes donc dans cette énergie d'avoir quelque chose à dire éventuellement à quelqu'un et de ne pas, et vous réfléchissez à le faire de la façon la plus, on va dire, oh, excusez-moi. Est-ce que vous êtes dans cette situation un petit peu là de reine des épées, avec une certaine vérité, vous savez pas éventuellement comment faire pour dire cette vérité à une personne ou bien à un groupe de personnes, à une famille ou dans une situation éventuelle dans laquelle vous ne savez pas comment leur apporter cette nouvelle et vous êtes donc éventuellement en train de chercher à comment être diplomate, à comment être pédagogique éventuellement, ou bien à comment dire la vérité sans forcément qu'elle fasse du mal aux autres, ou bien sans qu'elle déçoive donc les gens qui ont besoin d'entendre cette vérité-là. D'accord. Celle-là, ça fait bien longtemps qu'elle n'est pas sortie. En plus, c'est une de vos cartes. C'est le 7 d'épée. Hmm. Ouais, j'ai l'impression que vous avez en fait vous avez essayé éventuellement de ne pas avoir à affronter, à dire cette... J'ai l'impression pour certains d'entre vous, en fait, jusqu'à présent, vous vous êtes tu. Vous n'avez pas forcément voulu dire la vérité, qui n'est pas forcément bonne à entendre pour certaines personnes. Vous avez essayé donc d'éviter d'affronter cette vérité, ou bien d'éviter d'apporter cette vérité à une personne. Et vous avez essayé, on va dire, donc de raser un petit peu les murs par rapport à cette conversation éventuellement parce que vous aviez peur de donc d'être un petit peu trop direct, ou bien un petit peu trop cru, ou bien un petit peu trop, on va dire, un petit peu trop direct, ouais, je dirais un petit peu trop véritable. Hein. J'ai l'impression que certaines choses que vous avez à dire sont pas forcément bonnes à entendre pour une autre personne. Et là, on a un roi qui est sorti. Bah ouais, donc je pense que certains d'entre vous, en fait, vous avez une certaine vérité à apporter à une personne masculine, une personne assez, avec un charisme et avec une certaine prestance dans la vie. Ça peut être un père de famille. Ça peut être un amour, enfin un homme avec qui vous vivez, ou bien une femme, vice versa, bien évidemment, on parle des énergies, donc il n'y a pas de gendre au niveau des énergies. Accommoder la situation à votre vie actuelle et à votre situation. N'hésitez pas à inverser les rôles. Mais est-ce qu'il se peut donc que vous ayez une certaine vérité à apporter à une personne et, euh, et vous savez pas forcément comment dire parce que cette personne est peut-être une personne assez alors, j'irai pas jusqu'à dire violente, mais je dirais avec un certain tempérament, en fait. J'ai l'impression vous avez essayé de raser les murs et d'éviter une certaine conversation, une certaine vérité à dire envers cette personne parce que vous aviez peur de sa réaction. Vous aviez peut-être peur que cette personne, elle s'enflamme un petit peu trop rapidement, ou bien qu'elle vous laisse de côté, ou bien euh, qu'elle vous bannisse tout simplement de sa vie. Euh, Mais c'est une personne qui a quand même un certain charisme, qui a une autorité, une responsabilité. Il se peut que ce soit un boss, hein, pour certains d'entre vous, un patron. Ouf, on a la roue de la fortune qui est sortie. Il se peut que ce soit un patron, donc que ce soit au travail. Il se peut que ce soit un collaborateur avec qui vous avez que vous avez une collaboration professionnelle, un business ou bien une entreprise ensemble.
Et au jour d'aujourd'hui, éventuellement, vous avez certaines vérités à apporter à cette personne, que ce soit par rapport à votre travail, éventuellement si il y a eu des problèmes, ou bien si vous désirez éventuellement changer de travail, ou bien si éventuellement c'est par rapport à une personne avec qui vous avez une vie amoureuse, une vie sentimentale, ou bien un père de famille. C'est quoi qu'il en soit une personne qui a quand même un certain charisme et une place dans la société assez importante. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous avez eu tout simplement peur jusqu'à présent, donc, de lui apporter cette vérité, du peur du jugement ou bien de sa réaction. Et la roue de la fortune, en fait, qui sort, c'est tout simplement, pour moi, là, vraiment, avec ces trois cartes, en fait, quand vous êtes dans cette énergie de reine des bâtons, de reine des épées, excusez-moi, j'ai vraiment l'impression que vous êtes au top, au summum de votre énergie au niveau de la vérité qui doit sortir. Et c'est pour ça que la roue de la fortune, elle sort parce que c'est le moment pour vous de faire tourner les choses dans le sens où vous voulez qu'elles tournent, c'est votre moment. C'est le moment où c'est que dans la vie actuelle, vous avez rassemblé tous les morceaux du puzzle afin de prendre, en fait, la décision et prendre votre courage à deux mains afin d'apporter cette vérité. On va voir avec une autre carte. Ouh, là, on a le 6 d'épée. Bon, ben là, je crois que, ouais, pour certains d'entre vous, éventuellement, ouais, vous avez envie de quitter ce roi. Quand je l'ai en dessous, là, de la reine des épées, j'ai vraiment l'impression que pour certains d'entre vous, vous en avez un petit peu marre de la situation dans laquelle vous êtes. Alors que ce soit une situation amoureuse ou que ce soit une situation professionnelle, j'ai l'impression qu'il y a quand même eu vous avez pris du temps avant vraiment de vouloir accepter vous-même comme quoi vous deviez donc prendre votre courage à deux mains et affronter cette conversation avec cette personne. Et avec le 6, c'est encore une fois votre carte, vous voyez ici, il y a le signe des Verseaux, hein, et vous l'avez ici aussi. Vous voyez le signe des Verseaux. Donc ça, c'est vos cartes. Donc elles sortent vraiment parce que le moment des Verseaux, en fait, vous êtes généralement vous êtes un signe. Vous n'avez pas forcément peur de dire les vérités. Vous avez juste pas forcément toujours envie d'être pas le bouc émissaire, mais je dirais celui qui a toujours été mal vu. La vérité n'est pas toujours bonne à entendre, comme je l'ai déjà dit, mais des fois elle est véridique, et j'ai l'impression que jusqu'à présent, vous n'avez pas forcément voulu être jugé par rapport à la vérité que vous aviez apportée. Mais là, j'ai vraiment l'impression comme quoi vous voulez vous diriger vers quelque chose de totalement différent. Vous voulez laisser certaines choses derrière vous et vous voulez aller vous diriger tout simplement vers un nouvel horizon, une nouvelle destination, un nouvel endroit, une, une nouvelle situation où vous désirez être pour vous et vous-même éventuellement. Ou avec une autre personne, il se peut, ou bien avec un autre travail, si c'est un boss. Mais j'ai vraiment ce sentiment comme quoi la reine des épées, là, elle a cette vérité et elle va tout simplement venir parce que, bah ouais, là, il y a le chevalier. Euh, j'ai l'impression vraiment que là, vous êtes dans cette énergie, en fait, où vous allez vraiment prendre en considération comme quoi c'est le moment d'affronter cette vérité pour vous, pour les autres. C'est le moment pour vous de laisser certaines choses derrière vous, de laisser euh, éventuellement une souffrance ou bien des sentiments qui ne vous servent plus à grand chose, ou bien dans lesquels vous ne vous retrouvez plus, dans lesquels vous ne trouvez plus aucune satisfaction, que ce soit dans le travail, encore une fois, que ce soit dans une amitié, ou que ce soit par rapport à un couple. Il y a vraiment ce sentiment donc de se déplacer, de prendre la décision vraiment de faire ce qu'il y a de mieux et ce qu'il y a de plus correct. Et j'ai vraiment l'impression avec le le chevalier en fait des coupes, comme quoi c'est quelque chose qui vous fait aussi du mal à vous en fait de prendre cette décision, qui vous a fait du mal, ça vous a pris du temps. J'ai l'impression qu'il y a eu il y a eu un petit peu de temps de réflexion vraiment pour vous et éventuellement vous êtes encore dans ce temps de réflexion, mais vous avez plus de vérité plus de vérité, ouais. Et, ouais, vous êtes fatigué. On a le 9 de bâton en dessous du roi des bâtons.
Ouais, pour certains d'entre vous, vraiment, vous êtes fatigué en fait de cette relation, ou bien vous êtes fatigué de cette personne, vous êtes fatigué en fait éventuellement de, il se peut que cette personne soit un petit peu arrogante, elle soit narcissique, ou bien qu'elle soit pas forcément très agréable avec vous, éventuellement si c'est à travers le travail, il se peut que ce boss, ou bien cette personne, ce manager, ou bien cette personne qui est au-dessus de vous, ça peut très bien être une femme, hein, parce que on parle, euh, on parle d'un homme parce que c'est un homme sur la photo, mais ça peut très bien être une femme qui a peut-être un petit peu, on va dire, poussé le bouchon un petit peu trop loin et vous êtes en fait arrivé à ce stade où c'est que vous pouvez plus vous-même accepter en fait. Vous avez réfléchi, vous êtes fatigué, vous êtes, malgré les efforts que vous avez donnés, malgré la bonne volonté que vous avez essayé de mettre, que ce soit dans une situation amoureuse ou une professionnelle, j'ai vraiment l'impression qu'en quoi vous lâchez prise, en fait, vous voulez plus, vous êtes fatigué, c'est le moment pour vous, c'est que vous voulez tout simplement, en fait, sortir cette vérité afin de vous-même passer à autre chose, passer au-dessus de certaines souffrances ou tout simplement dire la vérité entre quatre yeux à une personne précisément. Vous avez réfléchi énormément et je pense que ça vous a fait un petit peu, je pense que dans la situation et dans cette dynamique en fait, où c'est que vous avez vraiment réfléchi, j'ai même vraiment l'impression comme quoi vous avez vraiment pris le temps nécessaire en fait de voir si vous pouviez pas faire autrement, mais la seule issue c'est vraiment de parler donc et de dire la vérité à voix haute. Et je ressens vraiment l'énergie comme quoi j'ai l'impression ouais vous êtes un petit peu essoufflé, déçu, fatigué. J'ai l'impression comme quoi il y a eu vous avez essayé d'arranger les choses, mais ça n'a pas forcément apporté ses fruits. Et j'ai l'impression comme quoi vous avez vraiment mis de votre cœur afin d'essayer d'éviter cette conversation. Vous avez vraiment évité d'apporter cette vérité. Vous avez vraiment essayé de voir s'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Et malheureusement, vous arrivez toujours à la même conclusion. C'est, il faut que je dise ce que je pense. Il faut que je dise ce que j'ai à dire. Il faut que je dise ce que j'ai sur le cœur. J'en peux plus, je veux plus. C'est plus possible, c'est difficile. C'est vraiment une sensation pour moi là, un ressenti très, un ras-le-bol, on va dire. C'est un ras-le-bol par rapport à une situation. C'est un peu se battre contre des moulins à vent aussi, j'ai l'impression. On a ce sentiment là j'ai ce sentiment vraiment que c'est pas le manque de volonté en fait. C'est le manque d'optimisme qui vous manque en fait là actuellement. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu rassasié d'essayer de vouloir apporter toujours un point positif dans cette situation et cette personne éventuellement elle pas forcément, j'ai pas l'impression que ce soit du rabaissage, mais j'ai l'impression que cette personne, elle vous prend pas pour, elle voit pas en fait tous les efforts que vous avez mis dans la situation. Elle voit pas tous les efforts que vous avez essayé de faire. Elle voit pas l'implication en fait qu'il y a eu dans cette situation. Et c'est ça aussi qui vous dérange dans le sens où vos efforts en fait ne sont pas récompensés. Alors bien évidemment, on fait pas les choses en attendant une récompense, on fait pas les choses pour toujours en recevoir l'équivalence, mais on fait aussi des choses pour que les gens se rendent compte en fait de notre bonne volonté. Et là, j'ai vraiment l'impression que la bonne volonté en fait euh, vous l'avez eu, mais cette personne là, elle était peut-être un petit peu trop occupée à regarder son nombril ou bien à regarder l'argent qui pouvait rentrer dans la société ou bien comment faire pour gagner plus d'argent ou comment faire même s'il n'y a pas de denier mais c'est juste que c'est une collaboration éventuelle alors ça peut être aussi avec une amitié hein. Mais il y a juste ce sentiment comme quoi c'est bon j'ai l'impression que vous avez tout donné en fait vous êtes arrivé au stade où c'est que vous voulez tout donner et à un moment au moment où voilà là on a encore une fois une carte de communication hein. On a donc le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une communication rapide. J'ai l'impression que vraiment pour vous, là, ça vous brûle, à la limite, ça vous brûle les lèvres, là, ça vous brûle les lèvres tout simplement d'aller voir cette personne et de lui dire ces quatre vérités en face ou bien tout simplement ce que vous avez à dire. Et il se peut que vous l'avez fait. Et là, encore une fois, donc on a un valet
un valet des bâtons, le valet des bâtons. Donc encore une fois, on est beaucoup dans l'énergie du feu. Et ouais, je pense que ça vous démange. Là. Je pense que ça vous êtes arrivé à un stade où c'est que ça y est, vous pouvez plus attendre en fait de d'apporter cette vérité ou bien de vous exprimer concernant une vérité ou bien concernant quelque chose que vous devez sortir, quelque chose que vous avez sur l'estomac, quelque chose que vous avez depuis un moment sur le cœur, que vous avez essayé donc de de changer, d'améliorer, vous êtes impliqué, vous êtes investi, mais j'ai l'impression que ça payait pas et vous avez réfléchi à un moment avant de vraiment savoir si oui ou non vous deviez prendre cette discussion, affronter cette discussion et je pense que là c'est le moment. Et là on a une photo qui ouais. On a une carte qui dit Look at the big picture, donc regardez les choses en grand, voyez les choses sous un grand œil, d'accord. Donc, si vous avez éventuellement peur donc des vérités, d'affronter ces vérités parce que vous avez peur du jugement donc de cette personne ou bien de sa réaction ou bien de la façon dont elle va faire, bon, mais sachez comme quoi il faut quand même regarder ce qui se passera après que vous ayez éventuellement fait cette discussion. Il ne faut pas forcément se buter ou se focaliser en fait sur le point négatif qu'amènera cette discussion. Il faut essayer de regarder ce que ça va vous apporter après que vous soyez donc libéré de ce que vous avez à dire. C'est ça qui est important là, parce que je le sens le poids. Hein. Je sens la fatigue en fait sur les épaules. Je sais pas pourquoi, c'est ouf. On va essayer d'obtenir une autre carte. Et on va voir. Merci. Ouais, adjustment are required. L'ajustement est demandé là. Un ajustement est demandé. Ouais. Donc je pense que vous devez vous être ajusté en fait ajuster la situation parce que vous savez que vous devez donc tout simplement parler et dire vos quatre vérités là. Et ça vous apportera éventuellement quelque chose de beaucoup plus positif à la sortie, dans le sens où c'est que vous vous sentirez sans doute beaucoup plus libre hein, d'avoir dit cette vérité à cette personne. Vous avez réfléchi pendant un moment. Hein. Vous avez réfléchi pendant un moment, j'ai l'impression. Vous avez tourné, retourné dans la situation. Vous avez fait des scénarios, j'ai l'impression, comment dire, comment ramener. Vous avez imaginé les réactions en fait de cette personne. Vous avez même interprété vous-même les scénarios, j'ai l'impression en fait. Ouais, ben voilà, vous voyez, là, il y en a une autre qui est sortie. Et en plus, on est en période des scorpions. Et la pleine lune, je me rappelle plus quand est-ce qu'elle est. Bref, regardez au niveau de la pleine lune en scorpion. Il se peut que ce soit là le jour propice pour vous d'amener donc cette discussion envers cette personne, mais il y a écrit it's time to release negativity. Negativity. C'est le moment de lâcher certaines, de vous libérer et de laisser certaines négativités en fait derrière vous, de les laisser partir. Donc ouais, j'ai vraiment l'impression, le conseil que j'ai envie de vous donner là, c'est que si vous avez une vérité à apporter à quelqu'un, si vous avez quelque chose à dire, que ce soit par rapport à votre travail, que ce soit par rapport à votre vie amoureuse, que ce soit par rapport à vos amis, à vos parents, à vos frères et sœurs, ça peut être envers tout le monde et n'importe qui, je veux dire, mais j'ai vraiment ce sentiment comme quoi ça va vous faire du bien de dire la vérité à cette personne. Vous avez passé du temps dessus, vous avez rasé les murs afin d'éviter cette conversation. Vous avez essayé vraiment de voir si vous pouviez changer les choses, faire que les choses soient différentes sans avoir à passer par cette situation de discussion, de communication, de on s'assoit à table maintenant et on parle. J'ai besoin de te dire ça. J'ai besoin que tu saches que ça et ça et ça ne va pas. Ça et ça ne me convient pas. J'ai vraiment l'impression que il y a vraiment un ajustement au niveau de ce que vous voulez, ce que la personne elle veut de vous, ou bien elle attend de vous, ce qu'elle vous fait faire, ou bien ce qu'elle vous fait subir éventuellement. J'ai vraiment l'impression comme quoi c'est le moment pour vous de vous libérer c'est un peu un fardeau dans le sens parce que j'ai vraiment l'impression comme quoi c'est quelque chose qui il se peut pour certains d'entre vous, vous avez vraiment essayé d'être pédagogique, vraiment vous n'avez pas voulu faire du mal à cette personne, mais
mais ça vous fera à vous du bien en tout cas. Alors maintenant c'est à vous de voir, est-ce que vous voulez vous faire du bien à vous et vous séparer d'une certaine négativité qui vous pèse lourd sur le cœur et qui vous fatigue à essayer donc de toujours rattraper le coup, toujours améliorer les choses, ou bien est-ce que vous voulez tout simplement être franc, direct, apporter la vérité à cette personne, quitte à ce que ça lui fasse du mal. Quoi qu'il en soit, essayez de regarder au niveau de la pleine lune en scorpion, donc c'est dans pas longtemps, hein, c'est je pense aux alentours de la semaine prochaine. Mais essayez de regarder sur cette pleine lune-là, essayez de lire, je pense que vous allez trouver, parce qu'on est vraiment dans la période du scorpion. Et c'est aussi une période assez mystique, on va dire, et on est aussi beaucoup, c'est un élément, le scorpion, c'est les éléments de l'eau, donc on est beaucoup dans les émotions, et puis l'énergie du scorpion, c'est un petit peu le mystique, quoi, c'est un petit peu ça y est, affronter certaines réalités, dévoiler certaines choses qui ont été enfouies, c'est s'avouer aussi à nous-mêmes certaines réalités donc et certaines vérités. Donc je pense que oui, vous avez besoin d'affronter cette discussion, vous avez besoin de discuter, d'apporter votre vérité où qu'elle ait besoin d'être apportée, vous avez besoin d'en parler. Bah, écoutez mes chers amis Verseaux, j'espère que ce tirage vous a convenu, vous a apporté un certain éclaircissement ou bien un conseil. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo et j'aimerais aussi vous informer que, que je suis de tout cœur avec vous dans le sens où c'est que c'est pas toujours facile mais vraiment c'est pas facile de dire ses vérités, mais on se sent mieux une fois qu'on l'a fait parce que même si c'est une vérité par rapport à une personne avec qui éventuellement vous avez des rancœurs. Si par exemple vous avez des rancœurs envers une personne et ne pas pardonner cette personne et ne pas informer cette personne de ce que vous ressentez, ça vous affecte à vous, ça n'affectera pas l'autre personne. D'accord? C'est vous qui avez ce sentiment comme quoi vous devez parler à quelqu'un et vous devez dire cette vérité. Et si vous n'en avez pas la possibilité, ça devient des énergies toxiques qui vous bouffent, qui vous font mal à voir, qui vous font mal à l'estomac et qui vous font ruminer, qui vous font réfléchir à ce genre de choses qui sont toxiques pour vous, pour votre environnement. Donc vraiment, même si ça doit faire mal d'entendre la vérité, ça vous fera à vous du bien. D'accord? Bah écoutez, j'espère en tout cas que vous allez vous retrouver dans ce tirage. Je vous remercie, je vous souhaite vraiment du fond du cœur un bon courage et prenez le taureau par les cornes et dites ce que vous avez à dire. Merci encore une fois d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci.